Mesdames et messieurs, je souhaite aborder une question cruciale qui concerne les relations entre la France et le Niger, en particulier à la lumière du récent coup d'État au Niger par les militaires. Ce coup d'État a renversé le président Mohamed Bazoum et a entraîné une série de développements diplomatiques complexes. L'ambassadeur de France au Niger a été sommé de quitter le pays au plus tard le dimanche 3 septembre 2023. Cette décision a été perçue comme une escalade dans les tensions entre les autorités nigériennes et françaises, mais il est essentiel de comprendre les raisons profondes derrière cette décision et ses implications à grande échelle. Tout d'abord, examinons le contexte historique et économique de cette situation. La France entretient depuis de nombreuses années une relation économique étroite avec le Niger en raison de l'exploitation de l'uranium, une ressource minière vitale, par des entreprises françaises. L'uranium est un métal radioactif crucial utilisé dans divers domaines, notamment l'énergie nucléaire, le traitement du cancer, la propulsion navale et la fabrication d'armes nucléaires. Près des 2/3 de la production d'électricité en France proviennent des centrales nucléaires alimentées par l'uranium nigérien. Par conséquent, la France a un intérêt majeur à maintenir un approvisionnement stable en uranium en provenance du Niger. La situation est complexe car la décision du Niger d'augmenter le tarif de l'uranium a créé des tensions économiques. Avant le coup d'État, le Niger avait sous-évalué de manière significative cette ressource essentielle, vendant l'uranium à un prix bien inférieur à sa valeur réelle sur le marché mondial. Cette augmentation de tarifs visait à aligner les prix nigériens sur les normes internationales, permettant ainsi au Niger de bénéficier pleinement de ces ressources et de les utiliser pour financer des projets d'infrastructure et de développement social. Cependant, cela a également créé des frictions avec la France, qui a vu les coûts de ses approvisionnements en uranium augmenter considérablement. En outre, le Niger est devenu le 7e plus grand producteur mondial d'uranium, et cette augmentation de tarifs a eu un impact sur les négociations mondiales des prix de l'uranium. Le Niger a ainsi contribué à remettre en question les accords historiques qui permettaient aux puissances étrangères de tirer profit des ressources africaines à des tarifs défavorables pour les nations hôtes. Le coup d'État au Niger a amplifié les tensions entre la France et le Niger, car les autorités nigériennes ont évoqué l'accord de sécurité avec la France et ont cherché à établir des partenariats avec d'autres acteurs internationaux, notamment la Russie. Le Niger considère ces partenariats comme une opportunité de réaffirmer sa souveraineté économique et de garantir des tarifs équitables pour ses ressources naturelles. Il est également essentiel de comprendre que l'uranium est une ressource stratégique pour de nombreuses puissances mondiales, dont la Chine et la Russie. La Russie, en particulier, a cherché à renforcer son influence dans le secteur nucléaire mondial, ce qui a des implications géopolitiques significatives. Cette compétition pour le contrôle de l'uranium au Niger a amplifié les enjeux internationaux. En conclusion, la décision du Niger d'expulser l'ambassadeur de France découle de la complexité des relations économiques, politiques et géopolitiques entre les deux pays. Cette situation met en évidence les défis auxquels sont confrontés de nombreux pays africains riches en ressources naturelles lorsqu'ils cherchent à rééquilibrer leurs relations avec les puissances étrangères. Le coup d'État au Niger a également des répercussions sur le marché mondial de l'uranium et soulève des questions sur la dépendance énergétique de l'Union européenne vis-à-vis de cette ressource vitale. Le Niger, tout comme d'autres pays africains riches en ressources, aspire à une plus grande autonomie économique et à une stabilité à long terme grâce à des tarifs équitables pour ses ressources naturelles. Cette situation soulève également la question de la souveraineté économique et de la capacité des nations africaines à négocier équitablement avec les puissances étrangères. Nous devons suivre de près ces développements, car ils continueront d'avoir un impact sur la région et les relations internationales. Le Niger, en réclamant une part plus juste de la valeur de ses ressources, envoie un message puissant aux autres nations africaines et au monde entier sur l'importance de la souveraineté économique et de la défense de ses intérêts nationaux. Nous vivons une époque de bouleversements géopolitiques et économiques majeurs, et il est essentiel de comprendre les tenants et les aboutissants de ces événements pour prendre des décisions éclairées. Le Niger, en réclamant une part plus juste de la valeur de ses ressources, envoie un message puissant aux autres nations africaines et au monde entier sur l'importance de la souveraineté économique et de la défense de ses intérêts nationaux. Nous pouvons nous attendre à ce que ces développements continuent d'influencer les relations internationales, les marchés mondiaux de l'uranium et les décisions prises par d'autres nations riches en ressources naturelles.